Ben là. Hey, je te pose la question, est-ce qu'il existe de bonnes dettes? Ben là. Ouais, est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises dettes? C'est ce qu'on va parler avec notre ami Sylvain Carbonneau. Ben là. Ben là. Alors, j'ai le plaisir d'être avec Sylvain. Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va bien? Très bien. Ah oui. Exactement. Ton voyage en Colombie, comment ça s'est passé? Ouais. Merveilleux. Chaud, là, mais Chaud. merveilleux. Est-ce que ça a été une bonne dette ou une mauvaise dette, le voyage en Colombie? C'était offert. C'était offert. Oh, OK. Donc... Cadeau familial. Ah, OK. Cadeau familial. Belle maman qui aime beaucoup son gendre et tous les gendres de la famille. Ah oui, moi, ma belle-mère, elle m'aime beaucoup aussi, je pense. Elle t'amène pas en Colombie? Non, mais je pourrais lui suggérer. Oui, ben c'est la nouvelle tendance, je te dirais. Puis c'est pas dans la capsule, c'est pas dans la chronique, c'est vraiment une nouvelle tendance que je vois et maintenant que je subis depuis quelques années. C'est-à-dire que les gens, à la retraite, profitent de leurs avoirs, de leur vivant. Okay. Plutôt que de laisser des héritages et de ne pas voir les gens en profiter parce que tu n'es plus là, ben, les gens prennent la même somme d'argent et disent, regarde, on fait un voyage, on part tout le monde ensemble. Ah, c'est bon, ça. Et on le vit ensemble, le moment. Et je trouve que c'est vraiment brillant. Écoute, je trouve ça exceptionnel. Oui, sérieux, là, si je peux donner l'envie à des gens de faire pareil. Là. Ben oui. Moi, maman a dit, j'amène les enfants. Alors, si vos parents sont à la retraite, vous savez... Suggérez ça. Vous pouvez... Ça peut être un week-end dans un chalet, tout le monde ensemble. Ben oui. On a commencé à le faire, moi et ma conjointe, avec les enfants. Bon, moi, Édouard. Moi, j'ai exactement. j'ai un super chalet. Parfait, exactement. Exactement. Tu nous loueras, on va Bon. y aller. OK. Donc, on va y aller voilà. on va y aller avec ton ouverture. Attention. Voici notre invité de la semaine. Oui, vous l'avez reconnu, Sylvain Carbonneau, qui est courtier hypothécaire. Alors, Sylvain, tu me disais, écoute, Benoît, j'aimerais ça parler de ce qui est une bonne dette et ce qui est une mauvaise dette. OK, on va régler quelque chose. Oui, je t'écoute. Souvent, j'en entends des chroniques sur bonne dette, mauvaise dette. Il n'y a pas de bonne dette, puis il n'y a pas de mauvaise dette. Merci. Ben là, Non, c'est mon des blagues. intro. C'est que tu peux avoir des dettes sur ta carte de crédit qui sont des bonnes dettes parce que tu as utilisé ta carte de crédit pour certaines choses qui te coûtaient pas trop cher sur le coup, puis que tu as fait des grosses économies, puis après ça, tu es allé payer plus tard en arrivant à la maison. Ça, je comprends, là, il y a des nuances là-dedans. Les gens, des fois, mais moi... Non, allons-y là, pour des dettes majeures. D'accord? OK, oui. D'automobile. C'est une bonne dette parce que tu l'utilises et tu en as besoin. Donc, c'est une bonne dette. Mais par contre, une automobile neuve, n'en déplaise au concessionnaire, a beaucoup de dépréciation. Lorsqu'elle sort du concessionnaire, on perd facilement un 15, 20, 30 % dans certains cas, rapidement, simplement en achetant un véhicule neuf. Une meilleure dette va être une voiture qui a 1 an, 2 ans, usagée, qui a déjà connu sa dépréciation et que tu vas quand même te faire financer à un taux intéressant dans une institution financière que tu achètes au même concessionnaire. Tu vois ça, moi, j'ai appliqué cette technique-là à plusieurs reprises. À un moment donné, j'avais acheté un BM, puis on était en 2011, puis c'était un 2011, il y avait 5000 kilos. Je l'ai payé 15 000 moins cher. Exactement. Puis comme ça, plusieurs véhicules comme ça. Il y a juste mon camion que j'ai acheté, dans le fond, neuf, parce que je suis allé en location pour ce type de véhicule-là. Et j'arrivais à ça, c'est-à-dire que si vous y allez dans le neuf, allez-y en location. Et tu vois, je l'ai racheté parce que dans la période où ma location terminait... La valeur a augmenté. Oui, puis c'était plus avantageux de racheter mon camion que d'en prendre un nouveau. Et voilà, puis en plus, je l'avais parti de zéro. Alors, je savais que j'avais fait de l'entretien, je savais que je l'aimais. C'est ça. Je connais l'histoire de chacune des potes. Bonne dette? Ben oui. Enfin, j'en ai une bonne. Donc, bonne dette, mais mauvaise dette. La maison, c'est une excellente dette. Tout à fait. Parce qu'on investit dans notre patrimoine personnel ou familial, dépendamment si on est seul propriétaire ou un couple. Donc, c'est une bonne dette. Mais c'est une bonne dette, mais il faut aussi garder en tête qu'une maison, là, si tu ne l'entretiens pas, elle peut perdre rapidement de la valeur. Elle peut perdre la valeur, puis ta dette ne supportera peut-être plus qu'est-ce que ta maison. La valeur marchande, exactement. Puis tu sais, tes fenêtres, ta toiture. Des armoires de cuisine, c'est ça. de plancher, si tout est défraîchi puis tu n'en prends pas soin. Là, exactement. éventuellement, tu vas payer le prix. Donc, si on en prend soin, si on fait nos paiements, c'est une bonne dette. C'est un bon investissement, une maison. Mauvaise dette, carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel pour autre chose qu'un véhicule. On parle de mauvaise dette. Et là, je le répète, appelez-moi pas pour me dire j'ai pris ma carte parce que là, ça, c'est en spécial. Non, je parle de dettes qui traînent, là, des soldes que l'on laisse.
longtemps sur des cartes et des marges. Comment on peut peut-être améliorer ça? Aller chercher de l'économie d'échelle en bout de ligne et être capable, justement, peut-être de se dégager de l'oxygène financier. Moi, c'est comme ça que j'aime ça appeler, de l'oxygène financier. Il me semble qu'après avoir fait ça, je respire mieux. Tu sais. Donc, tu as une carte de crédit de 5 000 $. Tu dois normalement payer 5 % par mois sur une carte. Paiement minimum, 250 $. Tu as une carte de crédit, tu en as 2. Parce que la majorité des gens en ont en moyenne 2, c'est-à-dire une de leurs institutions financières, et l'autre, ben, généralement, c'est une Canadian Tire ou President's Choice, bref, du magasin préféré dans lequel on va faire nos achats. Donc, c'est des dettes pour lesquelles vous allez payer 15-19 %. Ben, mettons que tu as 2 cartes à 5 000, 250 par mois, 250 par mois, on a un 500 qui vient de partir, là. Tu as une marge de crédit qui a servi des fois à payer la carte de crédit parce que tu n'avais pas suffisamment de liquidité dans ton compte. Je le sais, ça arrive à tout le monde. OK? Dites-moi pas, non, j'ai jamais fait ça. Ça arrive à 95 % des gens de le faire. On le dépose le mois d'après ou on oublie de le déposer le mois d'après. Ça arrive. C'est de l'Alzheimer volontaire. Donc, non, mais c'est voulu. Non, ça arrive. En quelque sorte, on se manipule soi-même. Je le mettrai le mois prochain. C'est pas grave. Ah, mais là, c'est parce que tu peux pas faire ça longtemps, parce qu'à un moment donné, ça... T'arrives exactement au calcul. Tu vas frapper un mur. Et là, tu te retrouves avec une marge de crédit d'11 000. Je vois ça couramment là, chez des gens. Là. 2 cartes de 5 000, une marge d'11 000, c'est pas mal la moyenne de ce qu'on peut voir là, chez la moyenne des ours. Bien là, tu as facilement 21 000 de dette. Bien là, la marge, c'est 550 le paiement minimum là, mensuel. Là. Ah, mais c'est pas ça que je donne, je paye juste les intérêts. Oh, mais ben jamais. Non, c'est ça, il faut que tu rembourses ton capital. Dans aussi. un calcul de ratio d'endettement, c'est 5 % qu'on met, 550. Donc, puis là, on est rendu facilement, là, quoi, 1050 de paiement mensuel. Puis on n'a pas ma maison, là. Et là, j'ajoute la maison. 245 000, c'est le solde de pas mal d'hypothèques là, dans la région et ailleurs. Tu avais un taux à 2,39. Tu as négocié ça il y a 2 ans. Tu payes 1084 par mois. On s'entend-tu qu'avec tes paiements d'hypothèque, j'ai pas mis les taxes, là. Pas mis les taxes municipales et scolaires, j'ai pas mis le chauffage, j'ai pas mis le téléphone, la télé. Bien, on est rendu à 2134. C'est des sous, là, par mois. Effectivement. C'est des bons paiements, là. Tout à fait. Bon. Là, tu m'appelles, tu appelles ta banque, ou tu appelles n'importe qui là, qui fait du financement hypothécaire. Puis, tu dis, ben j'aimerais ça comme prendre mes mauvaises dettes puis en faire une bonne dette, là. Puis, bon, tu peux pas faire ça 50 fois parce qu'à un moment donné, tu vas frapper un mur. Le mur s'appelle la valeur de ta maison. Mais tu peux le faire si tu l'as jamais fait. Ben, tu dis, ma maison a pris de la valeur, j'ai fait des paiements, fait 2 ans, fait 5 ans, fait 10 ans. J'ai de l'équité qu'on appelle, c'est-à-dire j'ai une valeur qui est disponible. Bien, utilisons-la. On peut aller jusqu'à 80 % de la valeur d'une maison. D'accord? Donc, je dois 245 000, plus le 26 000 de dette, je mets ça ensemble, 271 000. Ma maison supporte la valeur que je suis capable d'aller chercher le 271 000. Combien va être le paiement? Sur 25 ans? Écoute, au taux d'aujourd'hui? Vite, là, tu vas me le dire. 1605. J'étais à 2134. Je viens de baisser à 1605. Je me dégage 528 $ d'oxygène. Je respire mieux là, à la fin du mois. C'est là. sûr. Je peux peut-être me payer une petite gâterie, un petit McDo avec les enfants. Là, tu sais. Non, c'est sûr. C'est là où ça devient important de prendre un petit 15 minutes, de regarder ses finances. Je vous tape pas dessus, là. Je vous dis pas que vous n'aviez pas raison de le faire. Je vous le dis. La majorité des ours font ça. Mais, tu sais, dans ce que tu dis, ce que j'aime, c'est que tu présentes comme un cercle, en fait, des habitudes qui se créent. Exactement. Puis, tu sais, quand tu es jeune, mettons, tu as 17, 18, 20 ans, Mm-hmm. c'est là aussi qu'il faut développer de bonnes habitudes d'utilisation du crédit. Exactement. Puis d'aller vers l'épargne également pour être capable de placer son futur. Et là, je te dis ça, moi, j'ai 45 ans. Et je me ramène à quand j'avais 20 ans. Je flobais tout mon cash. Je n'avais pas de carte de crédit, mais je flobais tout mon cash. Je m'amusais, je faisais la fête. C'est ça. Ah oui. Puis je travaillais, j'allais à l'école. C'est puis, correct. Je sortais avec mes C'est chums. parfait. Ceci dit, là, j'en parle. Puis dans le fond, je pense que si j'avais écouté un podcast comme celui qu'on fait aujourd'hui, j'aurais développé des bonnes habitudes plus tôt.
Puis possiblement que j'aurais été plus loin aussi financièrement dans ma vie dès mon jeune âge parce que j'aurais commencé à épargner. Puis on s'entend, là, épargner, gérer les dettes, parce que dans le fond, ce que j'en retiens de ce que tu dis, c'est que la bonne mauvaise dette n'existe pas, mais c'est plus des comportements qu'on a face. Et j'y arrive, c'est OK, ça. ben, excuse-moi, je voulais pas te. Non, c'est parfait, tu m'y amènes. OK, Tu m'y amènes. donc, allons-y avec le comportement. Donc, je te viens de te dégager 528 Ben oui. par mois. Fait que Là, on tu parle d'une t'en vas hypothèque. tu t'en vas chez McDo. Bon, c'est ça. Moi, je suis jeune. J'entends parler de CELI, de CELIAP, de REER. De Céline Dion? Non, de CELIAP. Ah, excuse, je pensais que c'était CELI. je pensais que Compte c'était épargne. Céliane. Compte épargne libre d'impôt. Je pensais que c'était Céliane. Je pensais que c'était Céliane. Je pensais que c'était Céline Dion. Non. Merci. Donc, c'est ça. CELI, contre épargne libre d'impôt. Il y a le CELIAP qui va entrer en vigueur normalement au mois d'avril, qui sera un nouvel outil pour les gens qui veulent acquérir une maison. Là, je vous ai montré comment on pouvait jouer avec ses dettes quand on en possède une, mais si on ne possède pas de maison et qu'on veut y accéder quand même dans un avenir proche, dans les comportements à adopter, je ne vous dis pas de ne plus vous servir de votre carte de crédit, de ne plus... C'est pas ça que je dis, là. Ce que je vous dis, c'est regardez ce que vous faites. Combien de fois avez-vous répondu à quelqu'un « Ah, j'ai pas les moyens, moi, de prendre ça, un REER. Ah, moi, j'ai pas les moyens de mettre 50 $ par mois dans un CELI ou 100 $ par mois dans un CELI. » Prenez votre téléphone cellulaire, prenez votre abonnement Netflix, votre abonnement Disney, votre abonnement Apple, prenez tout ça, puis dites-moi combien vous payez par mois. Écoute, on est aux alentours. Ça va varier entre 170 et 200 $. Tout dépendant du forfait. Êtes-vous capable d'en couper un de la gang? Deux? Ben écoute, si j'étais tout seul, pas de famille, je te dirais oui, je serais capable, mais tu sais... C'est plate ce que je vais dire là. Je vais appeler les gens à la limite à la désobéissance, non pas civile, là, mais c'est drôle, hein? J'ai 55 ans. Je suis pas né dans une génération numérique comme aujourd'hui, mais je suis capable d'aller chercher toutes les séries de Netflix, toutes les séries d'Amazon Prime Video, toutes les séries de Crave, nommez-les Disney, en streaming gratuit sur Internet. Ah, là, tu peux pas nous dire ça. mais je suis dans un podcast pédagogique. Tu peux pas les inciter à la fraude. Ce que je veux dire par là, c'est que votre argument de « Ouais, ben là, je suis pas pour m'en priver. Ouais, mais là, mes chums l'ont tout. » L'argument ne tient pas parce que tout est disponible aujourd'hui, ou à peu près. Ouais. Et il y en a des Legos. Je tiens à vous dire... L-E-G-A-U-X. Je tiens à vous dire... Que tu te dis des Legos de ces propos. Ah ouais? Oui, il y en a des Legos, des sites de streaming Lego avec de la publicité, ça existe. Oui, bien, Netflix en ligne là-dessus avec un forfait. Exactement, moins 5,99. Exactement, j'y arrive. Il y en a tout plein et vous les connaissez, vous les échangez entre vous. Donc, faites le calcul. Encore une fois, je reviens là-dessus, comme dans tous les podcasts. Prenez le temps de vous asseoir et de regarder vos habitudes de consommation, vos finances. Regardez ça. C'est plate. Oui, c'est poche. Hey, en prenant votre café le matin au lieu de regarder les derniers TikTok, on perd un... Mais ça, c'est gratuit, TikTok. Oui, mais je ne sais pas combien de temps on perd là-dessus. Prenez un 15 minutes puis regardez vos habitudes, voir où vous pouvez économiser et vous en prendre un CELI, vous en prendre un REER qui va vous permettre justement d'avoir accès à la propriété plus rapidement. Donc, vous aussi, vous aurez des outils pour peut-être éventuellement transformer de mauvaises dettes en bonnes dettes. Mais je te lance sur quelque chose. Tu vois, là, souvent, j'entends parler les étudiants qui disent « Ah, moi, là, avant de me stagner dans la vie, je veux voyager, je veux profiter de la vie, écoute, je veux vivre ma best life. » Exactement. Puis même, je veux pas être plate pour les professeurs, les directeurs, puis tous ceux et celles qui gèrent les institutions scolaires. J'ai été le premier à dire à mon fils « Prends donc une sabbatique, va donc en France, au Pérou. » Puis bon... C'est à peu près les rêves de tous et chacun. Mais ça, je comprends ça. Puis honnêtement, là, je trouve que... Moi, j'ai un jeune qui fait ses choix actuellement pour son futur. À 17 ans, je trouve que c'est jeune pour choisir. Oui. Ça va voir la vie. Oui, puis ça se pourrait que tu décides de changer. Exactement. Ça se pourrait que tu te questionnes est-ce que je vais être heureux là-dedans? Moi, je pense que l'important, c'est d'avoir tous les outils, autant académiques que financiers, pour être capable d'affronter la vie et aussi de se ramener, comme tu dis, sur les choix, nos habitudes de consommation. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on n'achète pas? De quelle façon on est capable de modifier nos habitudes? Parce que, dans le fond, c'est une question d'habitude. Là, Exactement. Okay, donc... Moi c'est-tu ce que je fais le plus souvent là, de ce temps-ci? Non. Je me branche sur un et je débranche l'autre. Ah, ben ça, c'est une bonne idée. Au lieu d'avoir les quatre, là, parce que tu n'écoutes jamais Netflix, Crave, Prime Video, tout en même temps. Là. Ça, c'est sûr. Mais moi, je vais t'avouer, là, j'aime bien la combinaison Disney,
Disney va disparaître. Je ne vais pas te faire de peine, mais il va disparaître prochainement. Ils ont des ennuis financiers et ils devraient annoncer prochainement qu'ils vont vendre ou rendre disponible leur catalogue à d'autres plateformes et fermer Disney+. Je ne veux pas te faire de peine, mais ça risque d'arriver dans un horizon prochain. Ben, voyons donc. Ouais, moi, j'ai du fun là-dessus. Fait que bref... Ils ont manqué le coche. Ils ont vraiment manqué le coche du streaming. Un peu comme Sears a manqué le coche de l'achat en ligne. Ah ouais, mais je pensais que c'était un succès, moi. Non, du tout. Ah ouais? C'est opération déficitaire solidement en passant. OK. Donc, ils vont possiblement répartir leur catalogue au plus offrant. Exactement. Okay, ne faire maintenant que des sorties en salle comme ils avaient l'habitude de le faire avant. Et c'est pas mal Black Panthers qui est l'élément déclencheur là, qui a été pas un flop, mais pas une opération très rentable. Ben, en fait, justement, je l'ai écouté en fin de semaine, le film. Disponible sur Disney+. Et on a eu du plaisir, mais c'est 2h30 quand même. C'était un bon film. Mais en salle, ça aurait été majestueux. Bref, l'objectif, c'est pas c'est de regarder. C'est pas de challenger. Exactement. C'est d'analyser nos habitudes. Bref, tu viens de m'apprendre En tout cas, bref, on verra qu'est-ce qu'ils feront parce que ça génère quand même du revenu. Puis ils ont investi quand même pas mal. Ouais. Alors, une décision de retrait, c'est une décision d'affaires assez importante. C'est important. OK. Alors. Donc, vous pouvez faire de même, prendre des décisions de retrait et de vous retirer au niveau de l'abonnement et d'économiser ces sous-là mensuellement pour faire d'autres choses, comme voyager. Non, c'est sûr. Alors, Sylvain, t'avais-tu d'autres... Non. T'avais pas d'autres choses sur la bonne ou mauvaise dette? Mauvaise dette. Je vous expliquer comment faire pour ceux qui en ont et qui les accumulent. Il y a des outils disponibles comme une hypothèque quand on en a une. Sinon, bonne mauvaise dette, c'est-à-dire regardez là où vous pouvez couper pour en faire éventuellement de bons investissements. Alors, sur ce magnifique mot de la fin, mon cher Sylvain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser de qu'est-ce qui est une bonne mauvaise dette. On sait que c'est beaucoup plus un comportement maintenant, une attitude. Alors, sur ça, il ne me reste qu'à vous dire. Avant de vous dire ça, d'ailleurs, avant de faire le mot de la fin, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur LinkedIn également. Et on est disponible sur toutes les plateformes. Donc, ceux qui nous écoutent sur Balado Québec, on est sur Apple, sur Amazon. On est, bref, partout. Spotify, nommez-les. Vous tapez Ben Lala. Vous cliquez sur le petit plus pour nous suivre. Et bien sûr, si vous nous donnez une petite cotation, un petit commentaire, ça nous donne un coup de main dans le référencement. Alors, sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!